Masechet Shabbat résumé du Daf Kuf Nun Vav. Après avoir vu les marloquettes entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda et Chachamim, à propos de la question est-ce qu'il est permis de verser de l'eau dans de la farine ou bien ça s'appelle pétrir, rien que de mettre l'eau dans la farine déjà, avant même d'en faire une pâte, de mélanger, ça s'appelle déjà pétrir, c'est déjà interdit. La Gemara ici elle ramène suite à cette marloquette, une autre marloquette qui ressemble à celle-là, de mélanger de la farine douce selon Chachamim Tanakama s'interdit. Selon Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, par contre, c'est permis, parce que lui, à la base, déjà, il pense qu'il n'y a pas de histoire de la Torah de verser de l'eau dans de la farine. Ici, on aura le droit même de mélanger, attention, à condition de faire un changement, de mélanger petit peu par petit peu. Si maintenant, ce mélange-là, il est bien liquide, selon tout le monde, ce serait permis, à nouveau, il faudrait faire un changement, qui est que si en général, en jour de Chol, il met d'abord le vinaigre et ensuite il met la farine, ici, Shabbat, il devra faire le contraire, d'abord la farine, ensuite le vinaigre. Pour mélanger la nourriture maintenant des animaux, la Gemara dit que, a priori, ça pourrait être permis aussi, selon un avis au moins, à condition de faire encore une fois un chinouille, un changement, de mélanger d'une manière très spéciale, pour bien marquer la différence avec, qu'il interdit pendant Shabbat de pétrir, de faire d'autres mélanges interdits. Si c'est insuffisant, la Gemara dit peut verser d'un récipient à un autre, de cette manière-là, ça va mieux se mélanger. La Gemara raconte encore que Rabbi voulait interdire ce mélange-là de nourriture qui est fait pour les animaux, qui est fait à Bavel, mais il pouvait pas imposer son avis parce que les gens s'appuyaient sur Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, qui lui, comme on a dit, il permet en faisant un changement. La Gemara ensuite ramène que Rabbi Yosha ben Levi lui pense que le caractère d'un homme, il dépend plus ou moins de sa date de naissance. Donc, le jour de la semaine dans lequel un homme est né, quelqu'un est né, ça a comme influence quel sera son caractère. La Gemara, elle fait toute la liste de dimanche à Shabbat, quel sera le caractère de quelqu'un qui naît à chacun de ces jours-là. Après ça, la Gemara ramène que Rabbi Hanina n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Hanina, lui, il pense que ça ne dépend pas du jour, ça dépend de l'heure, ça dépend du mazal de l'heure, de l'étoile qui était de service cette heure-là. Et c'est ça ce qui a comme influence sur le caractère de l'homme. La Gemara ensuite dit, nous avons une marloquette à savoir, est-ce que il y a un mazal pour Israël, ou bien Israël est au-dessus du mazal? C'est-à-dire que, selon Rabbi Hanina, qui dit que le caractère d'un homme, même d'un juif, dépend de son mazal, dépend de l'étoile qui était de service à l'heure de sa naissance, lui il pense que oui, effectivement, la vie d'un homme dépend beaucoup de son mazal. Ça peut l'enrichir, ça peut l'appauvrir, ça peut le rendre intelligent ou bête. Selon Rabbi Yochanan, par contre, un juif est au-dessus du mazal, il peut surmonter avec cette filote, avec ses mérites, il peut surmonter un mauvais mazal qu'il a. Et la Gemara ramène là-dessus, déjà, Rabbi Yochanan, il apprend des psukim, comme quoi Israël n'ont rien à craindre, n'ont pas à craindre à tous les mazalot, tout ce qui se passe dans le ciel, tous les étoiles, tout ce qu'annoncent les étoiles. Ça ne concerne pas les Juifs. D'ailleurs, Avraham Avinu aussi, la Gemara ramène, qui lui aussi, il a vu dans les étoiles qu'il ne pourrait pas avoir d'enfants. Kadosh Baruch Hu a changé le système des étoiles pour que Avraham puisse avoir des enfants. La Gemara après ça, elle ramène encore 3 histoires. On voit que le mazal a été surmonté par un mérite spécial que quelqu'un avait. Première histoire que la Gemara raconte, c'était un Juif qui allait en chemin. Et voilà qu'un goy a dit à Shmuel, je vois dans les étoiles qu'il va mourir. Shmuel lui a dit, si c'est un juif, il va pas mourir. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il avait fait une tzedaka spéciale et par ce mérite-là, il n'est pas mort. Donc il a surmonté son mazal. Deuxième histoire, pareil avec la fille de Rabbi Akiva, à qui on a dit, tu sais, ta fille, elle va mourir le jour de son mariage à elle. Et voilà que Rabbi Akiva, il la voit le lendemain matin, il lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, effectivement, donc, comme dans la première histoire, dans celle-ci aussi, la Gemara raconte qu'il y avait un serpent mort qui était trouvé là-bas, à côté d'elle. Et que donc elle avait enfoncé sa barrette dans l'œil d'un serpent qui est effectivement mort de cette histoire. Rabbi Akiva lui a dit, mais c'est quoi ton mérite? Et à nouveau, elle avait un mérite spécial de tzedaka, qu'elle avait aidé un pauvre et qu'il a sauvé de la mort. La Gemara raconte encore une troisième histoire. On voit que quelqu'un peut surmonter son mazal s'il est juif. C'est l'histoire avec Rav Nachman bar Yitzhak qui devait être un grand voleur selon le caractère de son mazal, qui lui était donné par son mazal. Et simplement, voilà que sa mère, elle faisait attention à 2 choses. D'abord, qu'il ait toujours la tête couverte. Et ensuite, elle a dit, prie
pour être sauvé du Yetzer Hara, et voilà qu'en est sorti un grand Rav Nachman bar Yitzhak. Et la Gemara décrit que son Yetzer Hara était tellement fort qu'un jour, quand il était en train d'étudier et que voilà, sa kippa est tombée et sa tête s'est découverte, voilà qu'il a grimpé sur un palmier qui n'était pas lui, il a arraché avec ses dents une grappe de dattes. Tellement le Yetzer Hara de vol était fort en lui, simplement il a surmonté, grâce, comme on a dit, à cette filote et au mérite de se couvrir la tête qui lui a donné de la hirat shamayim, de la crainte du ciel.